Bonjour, on est en juillet 2025 et j'ai des questions à vous poser, que vous pouvez poser à vos amis pendant les vacances. On a toujours le moment de discuter de plein de sujets. Alors de temps en temps, on ne sait pas quoi dire. Je voudrais vous proposer 17 questions. C'est un peu curieux, 17, mais c'est beaucoup. Et puis, comme elles seront jointes à côté sur cette vidéo, vous pourrez les prendre plus facilement. La première, c'est « Mais qui est Nicolas qui paye ?» Vous savez, cette expression qu'on entend régulièrement, c'est Nicolas qui paye. La deuxième, c'est « Il y a eu la paix entre un pays qui est 10 fois plus peuplé que l'autre pays, qui a donc signé la paix, et ce conflit est plus meurtrier depuis 1945, il y a 3 à 6 millions de morts. Je vous propose de chercher qui sont ces pays. Troisième question, l'automobile est une industrie du passé. C'est terminé l'automobile, on n'en parle plus. Voilà, je vous laisse poser cette question. Sujet interdit en France, les périodes de non-travail, les périodes de vacances. On n'a pas le droit d'en parler parce qu'on ne veut pas les augmenter ou les diminuer. Je ne sais pas, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je me suis toujours interrogé, c'est la suite à la question précédente, sur combien du temps de sa vie on travaillait. Combien du temps de sa vie on travaillait, admettons de sa vie éveillée. Sixième question, peut-on faire des prévisions en 2025? Des prévisions sur 2030 ou 2040. Septième, l'intelligence artificielle est en train d'échapper à l'homme. Je vous propose de rechercher sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Huitième, l'intelligence artificielle ne répond pas sur sa consommation d'énergie, pas si on le lui demande. Ceux qui font de l'intelligence artificielle, les OpenAI, etc., les Google, tout ce que l'on veut, ne disent pas combien d'énergie est consommée, par exemple, quand on fait une requête. Quelle question je peux poser à mes copains cet été? Combien d'énergie on a dépensé? Huitième, qu'est-ce qu'un média chatbot? Vous savez ce que c'est qu'un média moteur de recherche Google. Qu'est-ce qu'un média chatbot? Qu'est-ce que ça peut devenir? On n'est pas content parce que Jeff Bezos a privatisé Venise pour son mariage, mais Anne Hidalgo privatise Paris, par exemple, avec un pont Instagram. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pont Instagram, il y en aura peut-être 2. À côté de ça, il y a des écoles qui ferment. Je vous demande de réfléchir là-dessus. La privatisation de Paris. 11e, la fausse réponse à l'accélération brutale du dérèglement climatique. Parce qu'on continue à faire ce qu'on a toujours fait, est-ce que pour autant on va répondre au dérèglement climatique? Vaste question, vous allez perdre des copains. 12e, j'ai du mal à comprendre ceux qui défendent le respect de la nature et qui bradent des voyages dans le monde, des voyages polluants, puisqu'on prend l'avion chaque fois, donc on pollue. Et pourtant, ils disent il faut sauver la nature. Je vous laisse chercher à qui je pense, il y en a plusieurs. 13e, vous me grefferez bien un petit rein de cochon. Je vous laisse poser la question. 14, le textile est l'exemple même de la surconsommation. Regardez combien de pièces textiles sont achetées par an en France. Donc, l'exemple même de la surconsommation et de la pollution. Vous allez perdre des copines. Entre la fermeture d'une usine subie et la fermeture d'une usine souhaitée, ou plutôt la non-ouverture d'une usine, qu'est-ce qui est le plus dramatique? Qu'est-ce qui est le plus positif? 16e question. L'Europe, l'écologie et la concurrence, est-ce que c'est un choix de riches? Et 17e, pas très optimiste, les guerres du chacun pour soi sont en fait la guerre pour tous. Je vous laisse y réfléchir. Il y a beaucoup de guerres en ce moment. Et comment faut-il s'y préparer ou ne pas s'y préparer? Voilà, je repars en plongée et accessoirement en vacances. À bientôt.